Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une idée d'investissement très impopulaire ou à contre-courant du marché, comment shorter intelligemment Nvidia après ses derniers résultats qui étaient exceptionnels. Mais juste avant d'aller plus loin, je vous invite d'abord à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager mes vidéos sur les différents réseaux sociaux. Dans mes précédentes vidéos, j'ai senti que le S&P 500 avait les moyens de toucher les 5100 points, ce qui est chose faite la semaine dernière. Et quand vous avez des programmes de rachat d'actions à l'appel de la part des entreprises du S&P 500, que ce soit dans la santé, l'industrie, la tech, la consommation discrétionnaire, la consommation défensive, voire l'énergie, je me suis dit que l'indice pouvait aller un peu plus loin, à hauteur des 5200 points, voire 5400 points. Néanmoins, ce que nous enseigne la bourse, c'est que toute gloire est éphémère pour les actions de haut vol. Elle peut durer pendant un certain temps pour Nvidia, même si ses valorisations sont justifiées par rapport à son potentiel de croissance. Et d'ailleurs, l'action Nvidia reste sous-évaluée par rapport à sa valeur intrinsèque si je me base sur une croissance future de 34-35% dans les 5 à 10 prochaines années. Mais à un moment ou à un autre, l'entreprise va rentrer dans le rang, comme ce fut le cas pour Microsoft dans les années 2000, comme ce fut le cas actuellement pour Apple, qui peine à innover. Et au moment où Nvidia a fait un tabac sur ses derniers résultats, j'avais à l'esprit de shorter l'action, mais au lieu de le faire de manière directe, Sovana essaye d'être constructif dans ton idée d'investissement, plutôt de m'inquiéter des valorisations moyennes élevées du marché boursier américain. Je me dis, regarde, en dehors des 6 ou 7 magnifiques, et pourquoi pas en dehors des États-Unis, et de facto, pourquoi pas investir dans des actions sous-évaluées qui proposent de bons rendements, en plus d'avoir de solides fondamentaux ou de voir leurs fondamentaux se normaliser progressivement à cause des effets défavorables du Covid. En achetant des actions de belle qualité intrinsèques qui sont sous-évaluées, comme je vous le montre dans cette watch list, c'est probablement le meilleur moyen de shorter intelligemment Nvidia. Il existe de nombreuses opportunités d'investissement. Si je devais donner mes premières idées, je jetterais un œil sur les géants pharmaceutiques comme Johnson & Johnson ou Bristol Myers Squibb. Et d'ailleurs, sur Bristol Myers Squibb, vous pouvez par exemple exploiter en unité hebdomadaire un potentiel double bottom avec un target à hauteur de la moyenne mobile à 50 semaines. Vous pouvez vous intéresser également aux foncières cotées, qui sont sensibles à l'évolution des taux d'intérêt, comme Realty Income, Triple N REIT, ou encore VC Properties, qui ont la capacité d'augmenter leurs revenus locatifs et même leur croissance du SFO par action. Dans le pétrole, vous avez les majors comme ExxonMobil, Total Energy, qui en plus de proposer de bons rendements, font des rachats d'actions pour vous permettre d'avoir un retour sur investissement rapide pour l'actionnaire. Dans les utilities, il y a Nexera Energy et Iberdrola. Au sujet de Iberdrola, je pense que, si je ne me trompe pas, c'est la meilleure utilities en Europe. Et si j'élargis le spectre, vous pouvez aller sur la partie agroalimentaire comme Diageo, Coca-Cola et PepsiCo, qui se cotent sur des ratios courts sur bénéfices futurs en dessous de leurs normes historiques. D'autant que les 3 dernières actions que je vous ai citées, Diageo, Coca-Cola et PepsiCo, sont des leaders de marché. Et l'avantage d'investir sur ces actions sous-valorisées est que vous êtes payé pour attendre jusqu'au jour
où le marché deviendra plus rationnel. Vous allez encaisser régulièrement de solides dividendes. Et dans cette watchlist, vous retrouvez des dividendes aristocrates et des dividendes king, comme Johnson & Johnson, Coca-Cola et PepsiCo. Et l'histoire de la bourse nous a toujours montré que il y a toujours un retour à la moyenne. Ce que je veux dire par là, c'est que l'ère de la planche à billets et des taux bas, c'est fini. Et la Fed va malheureusement privilégier la lutte contre l'inflation. Et d'ailleurs, les dernières prévisions d'inflation pour le premier trimestre 2024 sont revues à la hausse, comme vous le voyez. Ici, donc pour le CPI et le PCE aux États-Unis, ils sont revus à la hausse. Et si je prends la partie cœur, c'est-à-dire en enlevant donc les éléments volatiles comme l'énergie et l'alimentation, eh bien on voit que le cœur PCE revient tout proche des 3% et le core CPI revient à hauteur de 4%. Donc du coup, la Fed ne baisserait pas les taux aussi amplement que le consensus le pense. Et donc, il faut préparer votre portefeuille à un éventuel retour de l'inflation. Et il faudra vous résoudre à vivre avec des taux plus élevés, ce qui favorisera potentiellement une rotation sectorielle de la croissance vers la value de qualité. Par exemple, il faudra peut-être s'intéresser à investir dans les entreprises de l'énergie, de la santé, voire des fonds circotés qui sont plus réactifs aux taux, mais qui constituent une protection contre l'inflation à moyen long terme. Voilà pour mon idée de short sur Nvidia. Si vous en détenez, félicitations, laissez courir vos gains tant qu'il n'y a pas de sérieux warning. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce et à la partager sur les différents réseaux sociaux. Vous pouvez laisser des commentaires si vous avez des questions et des réponses à partager. Vous pouvez télécharger gratuitement mes 3 cadeaux surprises. Les 7 règles d'or de l'investissement en dividendes, le top 10 des meilleures actions à dividendes pour préparer votre retraite et la liste des 7 meilleurs livres à lire pour réussir en bourse en cliquant sur le lien dans la description sous la vidéo. Et sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.